Hey, salut tout le monde, c'est Abshield21. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2, donc une MME à la Chicom CQB sur Cargo. Donc je vais parler de cette Chicom là qui est vraiment dévastatrice. D'après moi, c'est ma mitraillette préférée. Elle vaut largement mieux qu'une MSMC ou une PDW, hein. Enfin, c'est mon avis, hein. Après, je sais très bien qu'il y en a qui raffolent de la MSMC ou de la PDW, mais d'après moi, c'est mon arme préférée. D'abord, je vais raconter je vais décrire le gameplay. Donc, je joue avec la Chicom CQB silencieux, chargeur rapide, la flash, la Semtex. On a tout détermination, gilet pare-balles. Deuxième atout, main leste. Troisième atout, ingénieur. Et en score strict, le drone, le Lodestar et le Dragonfire. Enfin, c'est pas dans l'ordre, mais bon, il faut que je me dépêche parce que j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour commenter. Donc voilà, cette Chicom là, elle fait vraiment mal. Enfin, après, je peux vous dire que c'est un peu abusé avec un Rapid Fire. Enfin, ça sera toujours, hein, les gars avec les Rapid Fire qui rendent l'arme hyper puissante. Enfin, moi, par exemple, avec la Chicom, quand vous êtes au rush et quand on mitraille sur la gâchette, hein, je sais pas sur R1, mais enfin, moi, je suis la gâchette, moi, je dis ça parce que je suis sur Xbox. Mais voilà, on bourrine bien. On a l'impression que l'arme est en automatique et du coup, on peut vraiment bien... défoncer les gens au duel. Franchement, on peut bien fumer une PDW ou une MSMC au rush, parce que c'est les mitraillettes les plus utilisées, hein. Franchement, je dis pas parce qu'elles sont trop puissantes, juste parce qu'elles sont bien utilisées, la PDW et la MSMC. Je dis juste que ça, parce que cette mitraillette là mériterait d'être plus utilisée par rapport aux autres mitraillettes. Enfin, c'est vrai que moi à la base je m'étais concentré sur la Vector parce que la Vector je l'avais bien appréciée sur MW2, c'était une de mes armes favorites sur la MW2. La PDW aussi parce qu'elle me faisait penser à la P90 de Modern Warfare 3. Et une fois je suis parti sur YouTube, j'ai vu une vidéo de The Push et la vidéo sur la Chicom, un carnage avec la Chicom. Moi j'ai regardé, au début je me disais ah ouais, l'arme elle est pas jolie avec sa forme de FMG9, elle est en rafale, tout ça. Et après une fois avoir regardé la vidéo, il a dit ah ouais je vous la conseille et tout. Après je suis parti sur la Xbox, j'ai allumé, voilà, je suis allé sur Black Ops 2, je me suis fait une classe à la Chicom. Au début on se fait défoncer, mais une fois qu'on l'a bien en main, il y a vraiment moyen de faire de bons scores. Enfin bien sûr quand la connexion est pas là, faut beaucoup de rafales, hein. Mais quand la connexion est là, les rafales, c'est bon, c'est vachement, cette arme-là, elle est vraiment, elle est à la fois méritante et puissante. Pour ça que moi j'aime beaucoup jouer avec cette arme, hein. Pour moi, il y a, pas qu'il y a plus de mérite, mais c'est que cette arme-là, elle vaut vraiment mieux. Enfin, bien sûr, hein, le gros problème de ce jeu, bien sûr, c'est que les fusils d'assaut défoncent non, le contraire, c'est les mitraillettes qui défoncent les fusils d'assaut. Et moi j'aimerais bien que ça fasse 50-50 et pas 90 contre 10 quoi. Enfin bref, on va pas comparer fusil d'assaut et les mitraillettes, mais on va juste parler de cette Chicom qui a un gros coup de cœur, un gros coup de cœur. Excuse-moi. Enfin aussi j'ai fait une vidéo à la N94. J'ai envie de faire une autre vidéo à la N94 pour exprimer mon ressenti de l'arme. Enfin là, c'est un coup de cœur aussi, la N94. Enfin même si au départ, je voulais pas la prendre en jeton permanent. Enfin, je vous ai déjà raconté pourquoi je l'ai. Et à la base, je devais prendre Fantôme. Enfin voilà, je voulais prendre... Fantôme, mais bien sûr mon ami Clément il a pris la N94. Enfin la N94 aussi c'est une très bonne arme, enfin j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais le problème c'est que j'ai déjà fait un gameplay à la N94, du coup bah je vais devoir faire des autres armes, et puis quand le temps sera venu je ferai un gameplay à la N94 pour exprimer mon coup de cœur dessus. Enfin, après certains trouvent l'arme trop puissante par le fait qu'elle soit en rafale, elle a une grosse cadence de tir, hein. C'est vrai que, enfin là regardez par exemple, là j'ai le Dragonfire, je l'ai pas dit, mais voilà, on peut faire vraiment pas mal de kills avec ce petit engin là. Enfin il faut rester à basse attitude, parce que si vous êtes en haute attitude, les balles elles partent pas bien, elles sont pas précises. Enfin là si vous rushez, il y a vraiment moyen de faire un petit massacre. Enfin c'est vrai que contrairement à la DAF de combat, c'est des sorts de obus et l'explosion elle tue. Enfin là c'est une mitraillette carrément qui est sur l'arme. Du coup on n'a pas la sorte de mitrailleur hélico de Modern Warfare 2 qui avec les éclats tue les gens. Enfin là voilà, c'est la fin de cette partie, donc voilà, je vais faire la kill cam.
Donc voilà, 75 à 33, franchement on les a bien baisés. Donc voilà, un 22-3, 7-33 de ratio, plutôt bon score. Enfin bref, c'était Amchild 21 et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.